Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va voir comment enregistrer de l'audio en un seul clic avec une application et on va passer par l'application raccourci disponible depuis iOS 12. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va voir dans un premier temps comment le faire de façon traditionnelle et je ferai dans une seconde partie de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, avec VoiceOver pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. À ce propos, j'aimerais parler de la chaîne Vision High Tech que j'aime beaucoup, une chaîne qui est destinée aux malvoyants et aux non-voyants et qui parle notamment, qui fait beaucoup de tutos Mac et iPhone, qui explique pas à pas avec VoiceOver comment ça fonctionne et comment utiliser au mieux son iPhone, c'est vraiment très intéressant. On commence donc tout de suite et on va lancer l'application raccourci, on va créer un nouveau raccourci, donc avec le plus en haut ou directement avec le plus en bas. Dans les scripts, on va chercher le script qui s'appelle enregistrer l'audio, et une fois qu'on va l'avoir, on va l'ajouter à notre liste et on va pouvoir le modifier. Alors, dans ce script, on va l'ajouter, on a plusieurs éléments, on va pouvoir changer la qualité audio, et on va pouvoir surtout, ce qui nous intéresse, c'est lui dire que dès le lancement de l'application, on va enregistrer immédiatement. Par contre, pour terminer l'enregistrement, on va lui dire, on va laisser de taper une seule fois, c'est pas compliqué. On va lui ajouter par contre un autre script, le script coup d'œil, puisque on va vouloir faire apparaître l'enregistrement. Si on ne le fait pas, lorsqu'on va lancer l'application, ça va ne pas fonctionner. Donc on cherche voilà, dans la liste coup d'œil, et on le rajoute à la liste, donc on aura simplement deux scripts, voilà, pas plus, ça suffit pour lancer l'application. On va ensuite aller dans les réglages qui se trouvent juste en dessous du bouton OK et on va pouvoir lui dire soit de créer un raccourci pour Siri ou soit sur la page d'accueil. On va cliquer donc sur page d'accueil. Concernant Siri, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça n'empêche pas qu'on peut le faire, mais c'est surtout pour lancer quelque chose très rapidement et de le dicter à Siri, ça peut ralentir quand même la fonction. Donc on va lui donner un nom à cette application. On va ensuite pouvoir modifier l'icône, on va la personnaliser, on peut changer la couleur, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. On va partager et ensuite on va cliquer sur envoyer, voilà, en bas, et on va pouvoir l'ajouter à l'écran d'accueil tout simplement. Une fois que c'est fait, on va avoir, donc là on valide, une fois que c'est fait, on va avoir notre icône ici en bas à droite, on clique dessus, ça lance le script, et vous voyez, ça démarre directement l'enregistrement, on n'a plus qu'à taper, on a l'enregistrement, on peut l'écouter et on peut même le partager, voilà, en bas à droite si on veut l'envoyer par message, etc. Donc le concept là pour cette application, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui se lance très rapidement, en un clic on lance l'application, l'enregistrement part, ça peut être très pratique suivant le besoin. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé, et moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de ce tuto, cette fois-ci en version VoiceOver. Et nous revoilà effectivement pour la version VoiceOver de comment enregistrer une application qui va nous permettre d'enregistrer de l'audio en un clic. Ça peut être très pratique. On va donc lancer tout de suite l'application raccourci. Une fois qu'on a lancé l'application raccourci, en haut à droite de cette application, on a un plus raccourci qui correspond modifier, à créer un nouveau raccourci. Donc on va cliquer là-dessus. Bouton. Créer un raccourci. Rechercher. On va arriver sur une page vierge et en bas on va trouver les scripts avec un bouton de recherche. Dans ce bouton de recherche qui se situe à peu près au premier tiers inférieur, on va chercher audio. Donc on tape audio dans la zone de recherche. U. C. D. U. I. O. Élaguer le fichier MIDI. Le premier résultat est enregistrer l'audio, on clique deux fois dessus afin de l'ajouter. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur un deuxième script, donc on va retourner dans la zone de recherche, on va chercher le script qui s'appelle coup d'œil. Donc on va taper coup, C-O-U-P, et on va ajouter le script coup d'œil, ça sera le deuxième et dernier script qu'on va ajouter pour cette application. En tapant ça, le premier script qui va arriver dans la liste de recherche, c'est le coup d'œil. Affiche un aperçu de l'entrée. Il se trouvera en haut de l'écran quasiment, et on va le sélectionner en cliquant deux fois. Ça nous amène à la fenêtre précédente, et là on va modifier les paramètres. Donc au lancement de l'enregistrement, par défaut c'est écrit en touchant l'écran. On va, en touchant l'écran, on va faire apparaître un menu qui nous permettra de changer ce paramètre-là, il se situera en bas de l'écran, et on va mettre immédiatement. Ce qui va avoir pour effet de lancer l'enregistrement immédiatement
au lancement de l'application. En haut à droite, on a le bouton OK, en dessous, on a le bouton Réglages, on clique dessus et on va cliquer dans Réglages sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil. Bouton. Champ de texte. Modification en cours. Raccourci sans titre. Supprimer. 3. On arrive ensuite sur une page qui s'appelle Nom. Supprimer. On va lui donner Dicter. un nom, Bouton. n'importe lequel, c'est vous qui choisissez. Enregistrement audio 2. G. Supprimer. On clique ensuite sur OK. OK. Bouton. OK. On va arriver sur une page où on va avoir plusieurs choix. On va pouvoir modifier la couleur, le glyphe. Alors le glyphe, c'est le dessin de l'icône. On va pouvoir donc modifier la couleur de l'icône et son caractère. 3. Écran d'accueil. Bouton. Glyphe. Bouton. 2 sur 3. Sélectionner. Glyphe. Bouton. 2 sur 3. Sélectionner. Glyphe. 2 sur 3. Ampoule. Bouton. Éclair. Bouton. Ampoule. Trophée. Bouton. Étoile. Bouton. Cœur. Bouton. Cloche scintillante. Cloche. Bouton. Haut-parleur. Bouton. Sélectionner. Haut-parleur. Couleur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enregistrer l'icône. Donc on clique sur OK qui se trouve en haut à droite. Vert. Bouton. Sélectionner. Vert. OK. Bouton. Ça nous emmène sur une page Safari. On va cliquer sur Envoyer qui se trouve tout en bas de l'écran. La feuille de partage de Safari avec envoyer. Bouton. Envoie. Image présentant la feuille de partage. Envoyer. Bouton. Envoyer. Bouton. Adresse. Va s'afficher la pancarte habituelle de partage et dans la liste, on va chercher sur l'écran d'accueil. Champ de texte. Champ de texte. Modification en cours. Ajouter. Bouton. Une fois que c'est fait, on clique sur le bouton Ajouter qui se trouve en haut à droite de l'écran. L'application est prête et pour la lancer, donc on double-clique dessus et ça va lancer automatiquement l'enregistrement audio. Enregistrement audio. Enregistrement audio 2. Alors comment se présente l'application? C'est un écran gris, on a un décompte et pour arrêter l'enregistrement, il y aura juste à double-cliquer pour avoir l'enregistrement. Ensuite, l'enregistrement va s'afficher sous forme de coup d'œil, c'est pour ça qu'on a pris le script coup d'œil. On n'aura qu'à cliquer en plein milieu de l'écran pour écouter l'enregistrement. On aura accès au bouton de partage, donc pour le partager en SMS, en mail. C'est comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà pour le tuto, merci de l'avoir suivi, moi je vous dis à très bientôt.